Des maisons brûlées et des villages entiers abandonnés. C'est le constat que l'on peut faire dans l'unité administrative de Pawa, localité située dans le nord-ouest de la République centrafricaine. Une sous-préfecture fortement touchée par des conflits récurrents opposant des groupes armés qui ont fait de la zone leur chasse gardée. Sur tous les axes reliant Pawa à ces communes, seule la mission des Nations Unies en Centrafrique, la MINUSCA, patrouille dans les villages et dans la brousse, traquant des éléments appartenant aux groupes rebelles qui sèment la terreur au sein des populations. Les combats ont opposé dans la région pendant plusieurs semaines deux groupes armés rivaux, le Mouvement national pour la libération de la Centrafrique et le groupe armé Révolution et Justice, emmené par Armel Sayo. En janvier dernier, les autorités centrafricaines avaient fait état d'une centaine de morts et ces affrontements ont occasionné des mouvements migratoires des civils vers d'autres villes. En plus des pillages subis, certains déplacés qui cultivaient leurs champs ont perdu leur source de revenus. La majorité de la population à la recherche de sécurité a donc pris la fuite et s'est déportée vers le centre de la ville, où ont été érigés les abris d'urgence communautaires et mis sur pied des familles d'accueil. Zita fait partie des victimes. Cette jeune femme a tout abandonné, maison et biens, pour un endroit plus sûr. En venant ici, nous avons tout abandonné. Nous voulons bien repartir pour prendre quelques effets, mais on nous empêche. Nous n'avons ni vêtements, ni marmites. Voilà la situation. Pour l'heure, la tension a baissé d'un cran à Pawa, mais pas assez pour que la situation revienne à la normale. Et ce n'est pas l'annonce récente du chef du groupe armé Révolution et Justice, Armel Sayo, de déposer les armes et d'intégrer le programme national de désarmement qui va faire baisser la garde aux autorités centrafricaines. D'autant plus que depuis quelques jours, les FACA, les forces armées centrafricaines, sont de retour sur le terrain pour participer à l'opération de sécurisation de la région aux côtés de la MINUSCA. Ils sont quelques dizaines à avoir pris leur quartier dans cette partie du pays le 26 janvier. Et ce déploiement des FACA dans la ville a été perçu comme une réponse aux attentes de cette population qui s'est souvent dite abandonnée à son triste sort et aux mains des groupes armés installés dans la zone. En dehors des patrouilles dans le centre de Pawa, les FACA sont également au contact des déplacés. Elles veillent au grain et s'assurent qu'il n'y ait pas de débordement dans les camps aménagés. Et cette présence est pour le moins plutôt bien accueillie par les occupants des sites. Nous voulons que la paix revienne dans notre pays. Ils doivent nous l'assurer que les enfants qui souffrent puissent retourner à l'école pour leur avenir. Nous sommes contents du retour de nos forces. Toute la population de Pawa est dans la joie, puisque pendant leur absence, nous avons souffert. On a tué nos frères et brûlé nos maisons. Maintenant que nos frères sont là, nous avons la joie. Autre mesure de soulagement pour les personnes déplacées, les services de santé ont été décentralisés et ramenés plus près des populations qui peuvent désormais se faire soigner. Plusieurs affections liées aux conditions d'hébergement et de nutrition ont été diagnostiquées, notamment des maladies cutanées et des parasites intestinaux, les plus touchés étant les femmes et les enfants. Les maladies comme le paludisme ne sont pas rares. Rosalie a vu son enfant attraper la malaria quelques jours après leur arrivée dans le camp où les conditions de vie sont très difficiles. J'ai fui la guerre. C'est pourquoi je suis à Pawa. Mon enfant est malade et je l'ai amené pour les soins. Maintenant, c'est fait. Les enfants sont nombreux. Parfois, par jour, nous consultons même 90. Et parmi les 90, les cas de paludisme sont de 60. Et les cas de diarrhée, une vingtaine. Ainsi que de nombreux cas de IRB. Ce qui fait que tous les jours, nous avons des cas à consulter. Du 2 au 5 février dernier, le HCR y a effectué une visite dans le cadre des réponses à apporter aux besoins exprimés par les déplacés de la ville de Pawa.
Le plan humanitaire lancé par le gouvernement centrafricain et ses partenaires au développement en janvier dernier n'a pas encore été mis en application puisque la mobilisation des fonds est en cours. En attendant, les humanitaires en activité dans cette partie du nord de la Centrafrique se relaient auprès de cette population en détresse. Les produits que nous sommes en train de décharger, on appelle ça les NFI, ça c'est en anglais, et en français on appelle ça le non-vivre. Et donc c'est destiné pour les bénéficiaires. En ce qui concerne les déplacés internes, dus aux les récents événements, on peut les estimer à 65 000 personnes déplacées. Après avoir longtemps passé la nuit à même le sol, ils ont reçu des nattes et des couvertures. Cette distribution intervient dans un contexte où la situation sécuritaire dans la ville de Paoua connaît une nette amélioration. Mais les ONG notent tout de même que les besoins des déplacés sont énormes et ils n'ont pas d'alimentation régulière. Et le HCR projette de les appuyer davantage. Ils sont 65 000 hommes, femmes et enfants à avoir fui les violences dans les villages environnants de Paoua et installés au sein des abris communautaires d'urgence dans la ville. Samuel Thierry Nzam, Paoua pour Africa News.